Salut les nuls, c'est Sayatches en direct des... Quoi, j'ai déjà fait cette blague? Aujourd'hui, je viens vous mettre en garde contre les arnaques. Ma toute première e-cig, je l'ai achetée 30 € au marché. J'ai un pote qui en avait une et ça ressemblait vaguement à ce que je voyais devant moi, alors je l'ai prise pour tester. Et voilà le résultat au bout de quelques jours à peine. C'est une cigarette Ikea. Heureusement pour moi, peu de temps après, j'ai découvert qu'il y avait une boutique pas loin de chez moi et j'ai pu avoir enfin une vraie cigarette électronique. Ce qui est ironique là-dedans, c'est que j'avais pas envie d'acheter ma première cigarette sur internet parce que j'avais peur de me faire arnaquer. Eh oui, moi aussi je suis un nul parfois. Dans tous les cas, je vais vous déconseiller et vous recommander la même chose. Déjà, oubliez tout de suite les trucs qui ressemblent trop à une cigarette normale. Et cela pour plusieurs raisons. Déjà, on ne peut pas toujours choisir le dosage en nicotine. On ne choisit pas toujours le goût non plus. Eh, c'est à quoi ton truc là? Framboise. Et toi? Moi, c'est goût crotte de nez. Ah, pas de bol. En plus, si vous vapez ce genre de truc dans un lieu public, on risque de croire que c'est une vraie et de vous envoyer en prison. Surtout que vous pouvez avoir un très très bon produit avec ça. Et ça, c'est quoi? C'est une batterie 1300 mAh à voltage variable. Et avec les sous-titres, ça donne quoi? Traduction. Ici, nous avons une batterie classique, 650 mAh, capable de vous faire vaper à peu près la moitié de votre journée de chômage. Et ici, pour à peine quelques euros de plus, nous avons une batterie 1300 mAh qui a de quoi vous tenir occupé toute la journée. Ensuite, j'ai parlé de voltage variable. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, en bon français, on ne dit pas voltage, mais tension. Oh, c'est bon, on s'en fout. Que nenni, mécréant. Ensuite, l'idée est simple. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, on a des batteries à tension fixe, généralement à 3,7 volts. Et on en a d'autres, dont la tension peut varier. Donc celle-ci, comme je vous l'avais montré, de 3,3 à 4,8 volts. Démonstration. 3,3 volts, le minimum donc. Très peu de vapeur, très peu de goût, très peu de heat. 4,8 volts. Beaucoup de vapeur, un bon goût de brûlé et beaucoup trop de heat. Enfin, si on teste entre les deux, 4,2 volts. Une bonne vapeur, un bon goût et un hit correct. Maintenant, je vous pose la question. Question science et technologie. Comment fait-on pour avoir le meilleur rendu possible si on ne peut pas modifier la tension? Et non, on ne peut pas. C'était une question de merde. Mais attends, pourquoi ne pas prendre une batterie qui donne directement du 4,2 volts? Ça serait plus simple. Eh bien déjà parce que ça n'existe pas, ou en tout cas pas encore, et parce que la bonne tension dépend de beaucoup d'autres choses. Déjà de votre manière de vaper, de l'atomiseur que vous utilisez. Bon alors, par où est-ce qu'on met le liquide? Et du liquide lui-même. Pour vous dire, j'ai 3 cléromiseurs identiques. Et les 3 avec du liquide différent. Roikin Fruit Rouge, T-Juice Jack the Ripple et T-Juice Vamp Vape. Pour les déguster pleinement, je vape le premier en 4,2 volts, le second en 4,0 volts et enfin le troisième en 4,4 volts. Et la différence est très nette. Pouvoir faire varier la tension, c'est permettre à votre cigarette de s'adapter à vos envies. Et pas l'inverse. Que vous achetiez en boutique ou sur internet, la règle d'or c'est prenez votre temps. Comparez les prix des différents sites, regardez plusieurs magasins, pensez aux frais de port, au délai de livraison, posez des questions aux vendeurs. Est-ce qu'il y a un service après-vente en cas de problème? Mais où est Ornicard? Sur ce, je vous souhaite une bonne vape, et surtout, si vous pensiez être nul, vous pouvez oublier.